Alors, son père avait beaucoup d'argent. Alors, il est allé voir son père pour lui demander une voiture. Alors, une très belle voiture. Son père a dit, ce n'est pas un problème. Quand tu auras terminé tes études, le jour que tu auras ta graduation, je vais t'offrir comme cadeau une voiture. L'enfant a terminé ses études. Il est allé voir son père dans son bureau. Alléluia. Alléluia. L'enfant est allé voir son père au bureau pour prendre son cadeau. Quand il est arrivé au bureau, son père lui a présenté une boîte. Dans la boîte, il y avait juste une Bible. L'enfant s'est fâché contre son père. Il a jeté la Bible. Il n'a même pas ouvert. Il a jeté la Bible pour dire à son père, avec tout l'argent que tu as, tu m'offres une Bible. Et l'enfant a quitté la maison. Il est allé, il a commencé sa vie avec sa femme et sa famille. Quelque temps après, son père est mort. Comme il était un garçon unique, on lui a appelé pour venir prendre l'héritage de son père. Quand il est rentré, il est revenu, il est allé dans le bureau de son père, il a ouvert une tiroir et a reconnu la boîte que le père lui avait donnée l'autre fois. Quand il avait ouvert la boîte, il a vu la Bible. La Bible était toujours intacte, elle était toujours neuve. En ouvrant la Bible, il était en train de feuilleter la Bible, il a vu tomber une clé. Sur la clé, il était écrit « Payé, prête à être utilisé ». Le garçon a pleuré. Il a pleuré pourquoi? Parce que la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Le garçon avait demandé à son père un cadeau, mais son père ne voulait pas seulement lui donner la voiture, il voulait aussi lui donner Dieu. Mais le garçon, dans l'ignorance, croyant que c'est seulement Dieu, parce qu'il n'aimait pas Dieu, il avait raté ce qu'il avait demandé à son père. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance de Dieu. Nous allons parler de la connaissance de Dieu. Et je suis dans le livre de Daniel, chapitre 6, du 16e au 24e verset. Daniel, chapitre 6, de 16 à 24. Daniel, chapitre 6, du 16e au 24e verset. Je lis. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal.
Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et ne retrouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est une histoire que vous connaissez tous. C'est l'histoire de Daniel. Daniel était innocent. Il vivait dans une terre étrangère, comme vous et moi. Mais parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il voulait être toujours en relation permanente avec Dieu. Alors les gens qui ne l'aimaient pas l'avaient accusé auprès du roi. Daniel a été faussement accusé à cause de la prière. Dis à votre voisin, prie. Dis à quelqu'un d'autre, prie. Est-ce que tu pries? Bien aimé, c'est seulement à cause de la prière que Daniel a été accusé auprès du roi. Les jaloux ne voulaient pas que Daniel se confie à son Dieu. Daniel était un jeune hébreu, dans une terre étrangère, mais persévérant dans la prière. Il s'accrochait à son Dieu. Il connaissait le Dieu qu'il avait fait sortir du pays, de son pays d'origine, vers cette terre d'asile. La Bible dit au verset 10 que 3 fois par jour, Daniel priait son Dieu. Il le remerciait de ce qu'il avait fait dans sa vie. Bien aimé, l'immigration n'a pas commencé aujourd'hui. Daniel connaissait son Dieu parce qu'il était un immigrant comme vous et moi. La connaissance de Dieu vous amène à lui faire confiance. La connaissance de Dieu vous amène à lui rendre la gloire. La connaissance de Dieu vous pousse à vous accrocher à lui, quelles que soient les persécutions du monde ou les situations qui vous entourent. Mais quel que soit ce que vous traversez, vous allez rester fidèle à votre Dieu si vous le connaissez. Il y a de la victoire quand vous connaissez votre Dieu. Il y a du salut quand vous avez la connaissance de votre Dieu. Quand vous lisez Daniel chapitre 11, le verset 32, il nous dit: il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple, ceux des gens qui connaîtront leur Dieu, ils vont agir avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Bien aimé, si vous connaissez votre Dieu, vous serez intègre. Si vous connaissez votre Dieu, vous serez saint, comme on a dit ce matin. Les chrétiens aujourd'hui prétendent connaître Dieu. Ou ils font semblant de connaître Dieu. Mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Daniel ne priait pas parce qu'il avait un problème quelconque. Mais il priait parce qu'il connaissait son Dieu. Et vous, est-ce que vous venez à l'église pour faire plaisir à un homme? Ou vous venez à l'église parce que vous connaissez Dieu? Le Dieu qui avait délivré les enfants d'Israël de la main des Égyptiens, c'est le Dieu que Daniel connaissait. Le Dieu qui avait donné aux enfants à une femme, le Dieu qui avait donné, un enfant à une femme de 95 ans. C'est le Dieu que Daniel connaissait. Le Dieu qui avait ressuscité Lazare, c'est le Dieu que Daniel connaissait. Le Dieu qui avait donné un enfant à une femme stérile,
C'est le Dieu que Daniel connaissait. Le Dieu qui avait ouvert les yeux de Bartimée. Un aveugle né. Le Dieu qui avait guéri une femme qui avait une perte de sang de 5 ans. Le Dieu qui veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Le Dieu qui promet et la chose se réalise. C'est le Dieu que Daniel priait. C'est le Dieu que Daniel connaissait. C'est le Dieu que vous devez aussi connaître. En tant que chrétien, en tant qu'église, vous devez connaître ce Dieu-là. La Bible ajoute encore en disant que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Bien aimé, si vous connaissez votre Dieu, vous serez toujours fort. Et vous allez faire des exploits. Les exploits, c'est quoi? Ça signifie tout simplement que c'est-à-dire pour vous de faire des exploits, tu dois connaître ton Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui opèrent des miracles. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Non. Ou ce n'est pas parce qu'ils ont la puissance d'opérer des miracles. Non. C'est parce qu'ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent le Dieu qu'ils servent. Dieu est un Dieu des exploits. Mais la clé pour vous de faire des exploits, vous devez connaître Dieu. Ce n'est pas par notre force, ni même pas par notre courage, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, pour toi d'avoir la victoire sur tes ennemis, tu dois avoir un certain niveau de connaissance de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui connaît Dieu qui peut faire des exploits. Faites attention. C'est ton niveau à toi de connaissance avec Dieu qui va déterminer la victoire sur tes ennemis, ou les miracles que tu vas faire, ou les exploits que tu vas faire. Osée 4:6 nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ou en d'autres termes, mon peuple échoue parce qu'il est ignorant. Devant un malade, parce que vous avez vu un pasteur imposer la main, vous voulez aussi faire la même aventure, vous allez échouer, si vous ne connaissez pas Dieu. Alléluia. Bien aimé, l'ignorance tue. L'ignorance, ça tue. C'est pourquoi les gens échouent à l'école. La connaissance, mes bien-aimés, est une puissance pour toi de ne pas périr. Si tu connais, tu ne vas jamais périr. Mais la connaissance doit être la connaissance de Dieu. Tu dois connaître ton Dieu, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu te confies, le Dieu que tu pries chaque matin. Si je posais la question à des gens ici, combien de gens ont prié ce matin? Peut-être 2 ou 3, 4 ou 5 vont lever leurs mains. Et les autres? Mais vous venez à l'église, vous dites que vous connaissez Dieu. Quand Dieu dit, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Combien de gens vont à lui quand ils ont des problèmes? La connaissance de notre Dieu. Bien aimé, avant de revenir sur l'histoire de Daniel, laissez-moi vous donner encore un exemple de la Bible. C'est l'histoire de Joseph. Joseph était un héros de la foi par rapport à la connaissance de son Dieu. C'est pourquoi devant une tentation qui est difficile à un homme de dire non, Joseph pouvait s'abstenir et se contenir pour dire non à la femme du roi. Alléluia. C'est dans le livre de Genèse 39, le verset 9. Il fallait le lire à la maison. Bien aimé, si une femme, détrompez-vous, même le pape, si une femme se met nue devant lui, il va tomber. Alléluia. Mais devant Joseph, il a dit non. Écoutez la réponse de Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Pas contre le roi, pas contre un homme, mais contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Alléluia. Joseph savait que Dieu n'aime pas l'adultère.
où Dieu n'aime pas la fornication. Bref, Dieu hait le péché. Il le savait. Alors il a dit non à la femme du roi. Comment dois-je pécher contre Dieu? Beaucoup parmi nous, ils vont dire, mais c'est entre nous, non? Ça va se passer et puis c'est fini. Personne ne saura. Il va tomber. Mais pas Joseph. Daniel, malgré les responsabilités que le roi lui avait données, il est resté attaché à son Dieu. Parce qu'il savait que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si vous avez ce que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Dieu ne va pas descendre, c'est vrai. Mais il va utiliser un homme pour venir, pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Alléluia. Dieu ne va jamais descendre pour te prendre par la main du Canada et t'amener aux États-Unis. Non. Mais il va utiliser un homme. Quelqu'un qui va t'amener un billet. D'avion, il dit, ça c'est pour toi, va aux États-Unis. Nous tous ici, nous sommes venus de l'Afrique. Dieu a utilisé des gens pour nous faciliter les canaux afin d'arriver ici. Mais Dieu n'est pas descendu. C'est le Dieu que nous servons. Alléluia. La connaissance de Dieu va t'amener à lui obéir, plutôt à obéir aux hommes. Nous avons vu le cas de Daniel. Daniel préférait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait qu'avec Dieu, tout est possible. Mais ne craignons pas que les hommes, ne craignons pas les hommes, pardon, mais craignons plutôt Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Celui qui, Dieu. Le roi savait que Daniel était innocent. C'est pourquoi il avait passé la nuit à jeûne. Daniel ne le savait même pas que le roi avait passé la nuit à jeûne. Il n'a même pas fait venir ses concubines, comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que Daniel était innocent. Il connaissait que Daniel servait un Dieu qu'il connaissait. Alors le matin, il est venu, très tôt le matin. Il est sorti en vitesse, en courant, pour aller vers le puits. Et vérifier si Daniel était encore vivant. Mais la Bible dit, non, dites à votre voisin, mon Dieu est vivant. Dites à une autre personne, mon Dieu est vivant. Tu connaîtras mon Dieu. Vous me voyez aujourd'hui, je suis encore simple. Venez encore demain, vous allez voir. Alléluia. Quand Deboye avait commencé, tout le monde les négligeait. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui les respecte. Alléluia. Je vous ai toujours dit, je connais mon Dieu. Amen. Et moi, je serai riche. Amen. Pourquoi? Parce que vous serez riche. Amen. Et vous allez me donner des voitures. Amen. Amen. Alléluia. Ça, je l'ai toujours dit. Et je connais mon Dieu. Amen. Je sais que Dieu ne ment jamais. Mais le roi savait que Daniel était innocent. Il ne pouvait rien. Alors le roi est venu en courant. Daniel, serviteur de Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la guerre des lions? Ça, c'est la question que le roi avait posée. Le roi était espérant. Il savait que Daniel n'était pas mort. Il dit que ton Dieu. Non, le roi voulait tout simplement dire notre Dieu. Mais parce qu'il y avait des gens à côté, il a dit non, ton Dieu. Parce que lui aussi était en gêne. Un roi qui n'a jamais gêné. Mais cette nuit-là, il a gêné. Alléluia. Bien aimé, les païens nous reconnaissent. Alléluia. Les païens, ils vous reconnaissent. Si vous connaissez votre Dieu. Ils voient en vous quelque chose, une marque de Dieu. Ils voient en vous une puissance que vous-même, vous ne voyez pas. Faites l'expérience. Allez chez un marabout, vous allez voir. Il va vous chasser. Allez chez un féticheur, dans la maison d'un féticheur, il va vous chasser. Pourquoi? Parce qu'il voit la lumière de Christ, la lumière de Dieu en vous, que vous ne voyez pas. Alléluia.
Psaume chapitre 91, le verset 1 et 2 nous dit, Psaume 91, 1 et 2 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Pour vous de vous confier à quelqu'un, vous devez le connaître. N'est-ce pas? Je ne peux pas aller dans la rue aujourd'hui, sortir $5 000 et donner à n'importe qui. Il dit, gardez ça pour moi. Demain matin, tu vas pleurer. D'abord, tu ne le verras même pas. Alléluia. Même $100, je ne peux pas donner à quelqu'un dans la rue que je ne connais pas. Il dit, garde ça, keep this for me. Non, n'est pas. Pourquoi? Parce que je ne le connais pas. Mais pourtant, je peux le faire avec le pasteur Daniel. Pourquoi? Parce que je le connais. Alléluia. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose, relaxe, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est notre refuge, il est notre forteresse. Bien aimé, quand j'ai un problème d'argent, quand j'ai un problème de loyer, quand j'ai un problème de voiture, c'est à Dieu que je me confie d'abord. Même quand j'ai des maux de tête, c'est à Dieu que je me confie d'abord. Ou quand je suis malade, c'est à Dieu que je me confie d'abord. Même si je vais aller à l'hôpital après, mais d'abord je vais prier Dieu. Alléluia. Il n'est pas mauvais d'aller à l'hôpital. Alléluia. Qu'on ne vous dise pas, n'allez pas à l'hôpital. Non, tu vas mourir et tu vas aller au paradis. Mais entre-temps, tu laisses la vie. Alléluia. Priez d'abord. Parce que c'est Dieu qui donne aux médecins l'intelligence. Ils ont dépensé 7 ans, 10 ans à l'école. Pourquoi? Vous croyez que le diable peut vous donner 10 ans d'études comme ça? Non. Le diable va vous donner 0 année d'études. Il va vous donner beaucoup d'intelligence, mais il va récupérer en vous quelque chose. Mais Dieu, non, il vous donne tout. Alléluia. La connaissance de votre Dieu vous met à l'abri de vos ennemis. David l'avait compris, c'est pourquoi il avait écrit les livres de psaumes. À chaque fois quand il se retrouvait devant une situation difficile, il savait que mon Dieu me délivrera. Alors il courait vers lui. Il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une fois, un problème lui est arrivé. Alors il s'est retourné vers Dieu pour dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ça, c'est David. Et vous? Quand vous avez des problèmes, vous vous retournez vers qui? Vers les hommes ou vers votre argent? Votre argent ne va jamais vous amener à l'hôpital. Never. Tu peux avoir des milliards. Demandez à Mobutu. Il est mort comment? Pauvre. Demandez à Saddam Hussein. Il est mort comment? Pauvre. Demandez à Bin Laden. C'est qui encore? Vous connaissez tout ce monde-là. Alléluia. Mais le secours ne peut venir que de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Mais si vous les connaissez, vous devez connaître votre Dieu. Pour que vous puissiez avoir les secours, vous devez connaître Dieu. Daniel, mêmement, il était sûr que son Dieu ne lui abandonnerait jamais. Il ne lui délaissera point. C'est pourquoi, vous voyez qu'il avait répondu au roi dans les versets 22 que mon Dieu, qui a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Daniel savait aussi que le roi était aussi innocent, parce que ce n'était pas un décret spirituel ou un décret qui venait du roi, mais c'était venait des gens. Daniel ne savait pas que le roi était en jeûne. Il ne savait pas que le roi n'avait pas fait venir des concubines cette nuit-là, mais il connaissait son Dieu. Bien, dites à votre voisin, est-ce que tu connais ton Dieu? Non, est-ce que tu connais mon Dieu? Daniel chapitre 3, de versets 16 à 18 nous dit, Daniel 3, 16 à 18, c'est l'histoire des 3 jeunes hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego. Ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons
pas de tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Après un temps, Daniel était en compagnie de ses amis, Meshach, Shadrach et Abednego. Le roi avait décrété quelque chose, que tout le monde devait adorer une statue que lui, le roi, avait. Parce qu'on cherchait toujours à camoufler les jeunes Hébreux. Alors ces 3 jeunes gens disent non, nous connaissons notre Dieu. Nous connaissons le Dieu que nous servons. Nous connaissons le Dieu que nous prions. Nous n'allons pas adorer ces statues. Même si Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas l'adorer. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Même si Dieu ne peut pas le faire, adorer Dieu. Mais je ne prie pas parce que je suis pasteur. Non. En fait, je n'ai pas commencé à prier quand j'étais pasteur. Non. Le pastorat est devenu ici, c'est 20 ans après. Aujourd'hui, même si je ne prêche pas la parole, je vais prier Dieu. J'ai toujours dit à mes autorités, même si vous m'enlevez là où je suis, je vais continuer à servir Dieu. Ça ne signifie pas, pour être au ciel, il faut toujours prêcher la parole. Non. Faites attention. Ces 3 Hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego, connaissaient leur Dieu. Mais dans le livre d'Ésaïe, Dieu nous pose une question. Est-ce que une femme oublie-t-elle l'enfant et la laite? Les mamans sont là, elles peuvent nous donner la réponse. Mais Dieu continue en disant que même si la femme oubliait l'enfant qu'elle allait, moi, l'Éternel, votre Dieu, je ne vous oublierai jamais. Alléluia. Dieu a dit qu'il ne va jamais vous oublier. Et vous êtes là en train de vous plaindre. Non, le dimanche prochain, venez. Il y a encore un très bon message. Ne regrettez rien. Ça, c'est le message du dimanche prochain. Ne regrettez rien. Alléluia. Le regret. L'homme a une caractéristique qui est innée. Ce n'est pas un péché, le regret. Attention. L'homme se plaint à tout moment. Il regrette quelque chose qu'il a fait dans le passé. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Venez le dimanche prochain. Alléluia. Mais quand le roi avait vu que Daniel était vivant, il était très content. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le Dieu de Daniel. Il savait que Daniel connaît son Dieu. Le roi était content à cause de la connaissance de Daniel. Pas par rapport à ce qu'il avait vu, mais par rapport à ce qu'il ne voyait pas. Le roi savait qu'il y avait quelque chose de spirituel qui était dans Daniel. Alléluia. Mais il y avait des gens qui ne connaissaient pas le Dieu de Daniel, ou qui ne connaissaient pas Dieu. Ce sont les gens-là que nous avons vu à la fin, au verset 23 ou 24, j'espère. Ils ne connaissaient pas Dieu. Alors quand le roi avait vu que Daniel avait connu et connaissait son Dieu, il a dit, ok, Daniel, toi tu sors, mais les gens qui t'ont accusé, il faut les amener avec leurs enfants et leurs femmes. Mais la Bible nous dit, avant que ces gens-là ne mettent leurs pieds au sol, les lions les avaient tous ravagés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sous la protection du Très-Haut. Parce qu'ils ne connaissaient pas leur Dieu. Proverbe 18, le verset 10 nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de Dieu. Vous savez que même nos enfants ici que vous voyez, si vous avez des problèmes à la maison, appelez un enfant, dites-lui de prononcer le nom de Jésus-Christ. Vous aurez les solutions. Alléluia. Si l'enfant connaît Dieu et il dit seulement Jésus, aide mon père, aide ma mère, vous aurez la solution. Alléluia. Le nom de l'Éternel, c'est une haie, une clôture. On appelle ça quoi? Clôture. Qui nous entoure. Vous ne connaissez pas, vous ne voyez pas. Mais vous êtes protégés par Dieu. Si vous connaissez votre Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tout simplement que le nom de l'Éternel est un enclos qui nous protège. Quand tu es devant une situation difficile et que tu vas te réfugier ou te protéger dans le nom de Dieu, Dieu va te protéger. Juste le nom de Jésus. Quand vous le connaissez, vous êtes en sûreté. Nous avons beaucoup de témoignages en ce sens-là. Je connais mon Dieu. Alléluia. Dites à votre voisin encore une fois, je connais mon Dieu. Non, connais ton Dieu.
Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. La Dio, la son plan. Et nous aurons l'opportunité d'être bénis. Alléluia. Alléluia. Mais pour l'instant, nous le disons seulement merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Madame, merci. Que Dieu vous bénisse. Bénisse toute la famille. Bénisse votre ministère. Nous serons de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. Partageons la grâce.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et exaltons-le.